C'est en 2001 que la Star Academy a été diffusée pour la première fois à l'antenne. Une émission qui a propulsé Nikos Aliagas sur le devant de la scène, et il se souvient comme si c'était hier de son premier tournage. Un moment sur lequel il s'est confié auprès de Diverto. Le 12 octobre dernier, Nikos Aliagas a débuté sa 12e saison de la Star Academy. Une émission dont il ne se lasse pas, malgré les années qui passent. Ce qui lui plaît toujours autant, c'est l'inattendu, le direct, la découverte des jeunes talents. Les voir venir de leur univers réel et non pas encore artistique. Les premiers instants sont magiques. Ils sont un peu impressionnés. Ils voient ça le plateau, les caméras. Quelques mois plus tard, ils remplissent des salles de 30 000 personnes, a-t-il ajouté auprès de Diverto. Ce sentiment, Nikos Aliagas l'a également ressenti à ses débuts. Le présentateur de 55 ans venait de commencer sa carrière. Et être propulsé en prime time sur une grosse émission comme celle-ci l'a impressionné. C'était difficile, je me souviens d'avoir eu toute la direction de TF1 dans ma loge. Les regrettés Patrick Lelay et Étienne Moujotte étaient là. Il y avait aussi Stéphane Courbit, fondateur de Banijé, et Arthur, qui essayait de m'aider à écrire les textes du prompteur, tous les pontes de l'époque. Moi, j'étais journaliste, pas animateur, je n'avais pas les codes, j'étais très impressionné. Florent Pagny, que je ne connaissais pas, m'a alors dit « T'es pas dans la merde avec tous ces gens-là, t'as pas la pression ?» Rire. Ce jour-là, il est devenu un ami, a-t-il poursuivi. Depuis, Nikos Aliagas a fait du chemin. Il a multiplié les émissions telles que Ça donne envie sur LCI, 50 minutes, Inside, à partir de 2007, après le 20h, c'est Canteloupe, 2011 à 2018, ou encore The Voice, depuis 2012. Et il est également un photographe à succès. L'animateur a déjà exposé ses œuvres à plusieurs reprises.